Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça c'est la première des choses. En même temps, vous êtes bien sûr avec moi sur la partie des vidéos que je vais commencer avec vous. Alors j'ai déjà lancé la première vidéo pour une petite séance et une petite session de révision pour l'expression orale, où on a traité la deuxième tâche et un exemple aussi de la troisième tâche. Maintenant, par rapport à les plusieurs demandes que j'ai eues dernièrement concernant le TCF Canada, procédure, bien sûr pour l'inscription, pour les étapes de DCF, bien sûr il s'agit de quoi exactement, quelles sont les modalités. C'est pour ça que j'ai préparé pour vous cette vidéo. Déjà la première vidéo, alors d'après ce que j'ai constaté, alors ça a été vraiment très très utile pour pas mal de monde et d'après les commentaires, il y en a pas mal de personnes qui l'ont utilisé. J'aimerais bien que vous me laissiez des commentaires aussi après cette vidéo-là, par rapport à tout ce que vous avez comme questions, comme demandes, comme commentaires. C'est bien sûr, vous êtes la bienvenue, c'est votre chaîne, comme ça on peut partager, on peut faire pas mal de choses sur cette chaîne-là. On peut même aller plus loin si vous voulez, de faire des séances, des lives sur cette chaîne-là, bien sûr avec un grand plaisir. Si vous avez des questions concernant d'autres tests, je suis là pour bien sûr vous répondre avec un grand plaisir. Maintenant, je vais commencer à faire avec vous le point pour le test de TCF Canada. En général, je vais vous expliquer exactement. Alors, je vais vous donner tout d'abord une petite définition. Après, on va faire une petite présentation générale. Après, on va faire une présentation des épreuves. Vous êtes évalué sur quoi exactement? On va parler de l'inscription, du résultat et en même temps, quel niveau vous devez avoir et vous devez atteindre pour avoir le maximum des points. Et en même temps la préparation et avant et pendant le test aussi. Très bien. On commence. Le test TCF Canada, c'est un test qui est destiné à toute personne 16 ans et plus. Alors moins de 16 ans, c'est pas la peine qu'il le passe. Quelle que soit sa nationalité ou sa langue maternelle. Alors, bien sûr, ce test-là, les personnes qui vont le passer, c'est pour certifier leur niveau de français auprès bien sûr, du système d'immigration économique canadien. Alors, vous pouvez bien sûr, à cause et grâce à ce test-là, avoir la citoyenneté et bien sûr résidente permanente au Canada. Tout le monde, bien sûr, souhaite de faire cette demande-là. Euh, Après, bien sûr, pour le test, il est bien sûr accrédité par l'État et par le système d'immigration canadien. En même temps, le test il vous fait aussi également, il est reconnu aussi au ministère de l'inclusion qui fait bien sûr qui se base sur ce test-là pour, par exemple, faire une démarche, soit pour les études, soit pour l'emploi, soit pour l'immigration. Il se base sur ce test-là et sur d'autres tests. Parmi ces tests-là, c'est le TCF Canada. En même temps, bien sûr, concernant ce test-là, il est composé de quoi? Il est composé de 4 épreuves qui sont obligatoires, qui évaluent bien sûr les compétences en français langue générale. Alors, on a la compréhension orale, on a la compréhension écrite, on a l'expression écrite et on a l'expression orale. Alors, pour chaque épreuve, on a on a aussi bien sûr des questions, on a pas mal de choses. Par exemple, pour la compréhension orale, la compréhension écrite et l'expression écrite, ce sont des épreuves qui sont collectives. Ça veut dire qu'ils se passent dans une salle où il y a des chaises avec des ordinateurs pour les personnes qui vont passer sur l'ordinateur et pour les personnes qui vont passer sur papier, bah, ça sera sur papier. Ça veut dire des petits bureaux avec voilà, des papiers, des stylos et comme ça, vous allez passer. Vous aurez 39 questions à choix multiples. Ça veut dire quoi? Choix multiples, ça veut dire que vous aurez 4 choix de réponses, ça veut dire 4 réponses, mais une seule qui est correcte. La même chose pour la compréhension écrite. C'est une épreuve collective. Vous aurez 39 questions et vous aurez bien sûr le choix multiple aussi, mais en final, c'est une seule réponse qui est possible et qui est correcte. Pour la partie expression écrite, vous aurez une épreuve collective aussi. Vous aurez 3 exercices, 3 tâches à réaliser. En même temps, pour l'expression orale, vous aurez une épreuve individuelle. C'est la seule épreuve individuelle
en face à face avec un examinateur ou une examinatrice. Alors, le TCF Canada, bien sûr, elle a une durée totale de 2 heures 47 minutes. Alors voilà, on peut dire 3 heures moins 10. Alors, en total, c'est ça la durée de TCF Canada. Vous aurez 35 minutes pour la partie compréhension orale, 60 minutes pour la partie compréhension écrite et pour la partie expression écrite, vous aurez 60 minutes. Après, sur la partie expression orale, vous aurez 12 minutes, dans 2 minutes de préparation. Alors ça, c'est en général la durée avec pour chaque épreuve, la durée bien sûr de chaque épreuve avec bien sûr la répartition bien sûr de chaque épreuve concernant l'horaire. Après, concernant bien sûr la compréhension orale, vous aurez, alors ces questions, vous serez testé, vous serez évalué sur quoi? Alors surtout sur votre capacité à comprendre le parler français. Alors le parler français, c'est ça ce que vous serez évalué sur ça. Alors le parler français, comme par exemple des mots familiers et des expressions courantes dans des situations de communication courantes, dialogue, interview, entretien, discussion au téléphone, etc. L'essentiel de messages et d'annonces simples et clairs, des informations portant sur des personnes, des faits ou des événements dans des émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des sujets personnels ou professionnels, des exposés traitant de sujets concrets ou abstraits, tout genre de discours prononcé à un débit courant. Ça veut dire un débit, soit ce sera un débit rapide ou un débit lent. Bien sûr, pour chaque question, il y a quatre choix de réponse A, B, C, D, mais comme j'ai déjà précisé pour vous, il y a une seule réponse qui est exacte. Les épreuves, bien sûr, ils se présentent selon un principe de difficulté progressive. Tant que vous dépassez les questions, tant que vous répondez, le niveau des questions et le niveau, bien sûr, de facilité, ça diminue et en même temps, les questions deviennent difficiles de plus en plus. Chaque enregistrement, alors ça c'est très bien, vous devez vraiment le noter, chaque enregistrement n'est diffusé qu'une seule fois. La question est posée après l'écoute du document sonore. Ça veut dire à la fin de l'enregistrement, vous aurez la question. Vous devez vraiment être bien concentré et de ne pas répondre rapidement avant d'entendre la question. Ça, c'est très important. Après, sur la partie compréhension écrite, c'est une épreuve, bien sûr, où vous serez évalué, vous serez bien sûr testé sur votre capacité pour s'exprimer, plutôt à s'exprimer en français à l'écrit. Alors, ça veut dire que c'est une tâche pour comprendre alors, l'écrit en français. Alors, il y en a. Alors, ça, non. Alors, je suis vraiment désolé. Alors, voilà, j'ai zappé cette partie-là. C'est la compréhension. Alors, là, on a parlé de la compréhension orale. Maintenant, c'est la compréhension écrite. Alors, ces questions, elles testent les capacités à comprendre le français écrit. Alors, comme par exemple des noms familiers, des informations de contenu, des informations portant sur des personnes ou des faits divers, des articles et des comptes rendus, voilà, des textes factuels ou littéraires, longs bien sûr et complexes, surtout les dernières questions, et des textes abstraits ou complexes. Bien sûr, cette épreuve est constituée aussi des questions à choix multiples, QCM, pour chaque question, vous aurez quatre réponses A, B, C, D, mais il y a une seule qui est correcte et exacte. Bien sûr, les épreuves ils se présentent aussi selon un principe de difficulté progressive. Ça veut dire, tant que vous passez les questions de 1 jusqu'à 10, c'est un petit peu facile. Après, de 10 à 20, moyennement. De 10 à de 20 à 30, un petit peu. Et les derniers, ils sont vraiment les plus complexes. Après, on a la partie expression orale. C'est la partie où vraiment, vraiment, vous devez avoir un bon score. Parce que c'est l'épreuve que vous ne devez pas rater. C'est parce que on peut dire, c'est l'épreuve la plus facile
et vraiment l'épreuve que tout le monde peut avoir un C2 si vous souhaitez, bien sûr. Et si par exemple vous avez des questions sur cette épreuve-là, n'hésitez pas de me laisser ça sur des commentaires, bien sûr, sur la vidéo. Alors, cette épreuve teste la capacité à s'exprimer en français à l'oral. Bien sûr, elle est composée de trois tâches. La première, entretien dirigé sans préparation. Alors, vous n'aurez pas le temps pour préparer sur cette étape-là. Alors, ça sera une étape sans préparation de 2 minutes. Le candidat doit faire preuve de sa capacité à échanger avec une personne qu'il ne le connaît pas. Bien sûr, on parle de l'examinateur ou l'examinatrice. C'est une étape, alors c'est une tâche sans préparation. Rappelez bien, c'est une étape sans préparation. Alors, on est bien d'accord sur ça. Très bien. Après, on a la deuxième tâche. C'est un exercice et c'est une tâche où c'est ça, bien sûr, c'est en interaction avec préparation. Alors, celle-là, c'est avec préparation, c'est ça la différence. Alors, bien sûr, on a celle-là, c'est sans préparation aussi. Alors, la seule étape qui est et la seule tâche qui est avec préparation, c'est la deuxième tâche. Vous aurez en total 5 minutes pour cette étape-là et pour cette tâche. D Durant cette 5 minutes 30, vous aurez les premiers 2 minutes, ça sera 2 minutes de préparation. Le candidat doit faire preuve de sa capacité à obtenir des informations dans une situation de la vie quotidienne, courante. Alors le statut, bien sûr, de l'interlocuteur et du candidat, et sera bien sûr décidé le moment de l'examen. Heu, Bien sûr, pour cette tâche-là, c'est une tâche réelle. On parle de la vie quotidienne. Par exemple, si vous arrivez au Canada et vous êtes à l'aéroport et vous voulez poser une question à l'agent de l'immigration et bien sûr, vous avez pas mal de questions pour, avoir des informations. Bah, c'est la simple raison, ils ont mis cette tâche-là pour répondre à ce genre de situation. Ça veut dire que vous allez prendre la main et vous allez prendre l'initiative de poser ces questions-là. La troisième tâche, c'est l'expression d'un point de vue sans préparation. Alors, il y aura 4 minutes 30 que vous allez parler. Alors, le candidat, bien sûr, vous-même, vous allez faire preuve de votre capacité à parler d'une manière spontanée. Toujours être spontané, c'est pas la peine de réciter. Spontané, continue et convaincante en répondant à une question choisie par l'examinateur. Alors, dans cette épreuve, le candidat est évalué sur ses capacités à parler de soi, de son environnement familial et professionnel. Poser, bien sûr, des questions adaptées à la situation de communication, proposer, donner son opinion et expliquer les avantages et inconvénients d'un projet, exprimer son accord et son désaccord, présenter une argumentation claire et structurée. Je vais colorier, bien sûr, cette partie-là parce que c'est très importante, n'importe quelle couleur. Alors, clair et structuré, surtout structuré. Vous devez être structuré sur votre argumentation et j'insiste sur ça. Et après, bien sûr, vous allez présenter de façon détaillée ce qui est bien sûr demandé pour vous sur les sujets, bien sûr, soit des sujets complexes ou non. Et bien sûr, vous allez développer avec un développement, avec deux parties de développement, et vous allez conclure en fin de compte. Après, on a la dernière épreuve, qui est bien sûr une épreuve collective, c'est l'expression écrite. C'est une épreuve qui est bien sûr que vous serez testé à s'exprimer de façon écrite. Ça veut dire que vous allez avoir un test pour voir votre façon de s'exprimer à l'écrit. Alors, cette épreuve-là, on a trois tâches. La première tâche, c'est la rédaction d'un message pour décrire, raconter ou expliquer, adressé à un ou plusieurs destinataires, dont le statut a été précisé dans la consigne. Nombre de mots attendus, bien sûr. Et ça, c'est très, très important. S'il vous plaît, ne faites et ne dépassez pas la consigne. Si la consigne vous donne entre 60, entre 60 et 120, respectez la consigne, s'il vous plaît. Entre 60 et 120. Vous ne dépassez pas. Vous n'avez pas besoin, bien sûr, d'un.
parce que parfois, il y a des examinateurs qui ne tolèrent pas le dépassement. Et il y a parfois des examinateurs qui tolèrent, ou plutôt des correcteurs, qui vont tolérer 5 à 10 mots maximum. Mais il y a des examinateurs qui vont rien tolérer, rien corriger si vous dépassez avec un ou 2 ou 3 mots. D'accord? Après, la troisième tâche, c'est une tâche pour une rédaction d'un article, d'un courrier ou d'une note à l'intention d'un dessinateur ou plusieurs pour faire un compte rendu ou un récit ou quoi que ce soit pour un séminaire, soit pour une formation, soit pour par exemple, voilà, une intervention, quoi que ce soit. Bien sûr, vous allez faire ça avec des arguments, avec des commentaires. Euh, Nombre de mots, alors la même chose, je répète, la consigne, respectez la consigne entre 120 et 150. La troisième tâche, c'est une rédaction d'un texte pour un journal, un site internet, un collègue professionnel dans la société ou un supérieur hiérarchique. Et ça, c'est très important. Vous devez avoir dès maintenant l'habitude de lire les journaux, de voir comment ça se rédige les mails professionnels dans la société, dans l'entreprise, sur le site internet. Alors, essayez de voir tout ça. Au fur et à mesure, vous aurez l'habitude de rédiger avec le même style. Après, bien sûr, vous aurez aussi le style de comparer. 2 points, ça veut dire 2 articles. Vous allez voir comment et le journaliste est là en train de les comparer. Et ça, c'est un très, très, bon niveau. Ça veut dire que c'est le C2. Si vous arrivez à ce style-là, bah, c'est déjà parfait. Après, pour la consigne aussi, vous le respectez comme d'habitude. Alors, c'est bien sûr une consigne de entre 120 mots jusqu'à 180. Respectez-la, ne dépassez pas. Très bien. Alors ça, c'est pour cette partie-là. Après, alors je vais passer un instant. J'étais là. Non? Alors, voilà. Sur la partie, bien sûr, sur les épreuves, alors vous êtes évalué sur les capacités pour communiquer un message de façon claire. Je parle bien sûr de l'expression écrite. Communiquer un message de façon claire, donner des informations demandées, ça c'est très important. Essayez de faire attention à ça. Essayez de bien lire la consigne, parce que parfois il y a des candidats qui oublient de répondre totalement à la consigne. Vous allez décrire, raconter, expliquer, justifier un choix, une position, une décision, comparer deux points de vue. Alors ça, on a bien cité, ça c'est la troisième tâche. Et en même temps, vous allez utiliser un bon vocabulaire qui est bien structuré, bien détaillé et bien aussi reformulé. Attention, bien sûr. Alors ça, ce sont les consignes que vous devez vraiment faire attention. Et moi, je parle de ça depuis tout à l'heure. Euh, pour la partie expression écrite, si, alors je vais bien sûr la colorer avec une autre couleur. Non, ça, non, non plus. Très bien. Alors, la copie d'expression écrite pourrait être évaluée à un non atteint. Ça veut dire c'est comme éliminé, comme hors sujet, comme quand vous êtes en bac et sur le sujet de la philosophie. Pour les personnes voilà, qui connaissent très bien cette partie-là, si vous êtes hors sujet, c'est bon, c'est KO. C'est la même chose. Si vous avez un non atteint, automatiquement, vous êtes hors sujet, vous êtes KO. Alors ça, vous devez vraiment faire attention. Et comment vous allez être hors sujet? Si l'écriture n'est pas lisible, en cas de passation sur papier bien sûr, et chaque tâche n'est pas réalisée avec le nombre de mots exigés. Voilà, c'est de ça que je parle depuis tout à l'heure, le nombre de mots exigés. La production écrite aussi, elle est hors sujet, et en même temps, une ou plusieurs tâches ne sont pas réalisées. Par exemple, vous avez fait juste la troisième tâche et la deuxième, vous n'avez pas fait la première. Question de temps, gestion de temps, tout ça, vous pouvez le gérer. Et grâce à quoi? Grâce à une bonne préparation. Très bien. Après, pour l'inscription, en général, ça, pourquoi j'ai bien sûr cité aussi ce module-là sur bien sûr la présentation de TCF, parce qu'il y a des personnes qui m'ont déjà posé la question, comment on peut faire l'inscription? C'est très simple. Pour l'inscription,
Les sessions des TCF Canada sont organisées tout au long de l'année. Ça veut dire que vous pouvez réserver à n'importe quel moment. Les centres agréés sont autorisés à organiser les sessions en fonction de leur disponibilité et possibilités. Bien sûr, pour les centres agréés de TCF Canada, ils vont vous renseigner par rapport à la date de session, la procédure d'inscription, les lieux de passation et en même temps le support et le tarif aussi. Vous pouvez bien sûr se présenter à ce test-là et ça, c'est une très bonne information que vous devez retenir. Par exemple, une personne qui n'a pas eu un bon score, il peut se présenter au TCF après un mois. Par exemple, vous avez passé ce mois-ci, vous avez eu le résultat d'ici 15 jours. Bah, après, vous allez avoir la possibilité un mois, bien sûr, pour répéter le même test. Après, alors un instant, voilà. Résultats. Les résultats, ils seront transmis au centre de passation dans un délai de 15 jours. Ouvrez à compter de la date de réception du matériel par, bien sûr, la France Éducation Internationale, ça veut dire qu'ils font la correction. Vous devez bien sûr retirer votre attestation directement dans le centre où vous avez passé le test. Votre attestation, elle a une durée de validité de 2 ans. Notez bien cette information. 2 ans, vous pouvez utiliser le test TCF Canada. Ça veut dire l'attestation de TCF Canada, elle est valable pour 2 ans. Pour bien sûr le cadre européen commun de référence pour les langues, alors on a, ça c'est la notation, alors on a de A1 jusqu'à C2. Ça c'est la notation européenne. Après on va voir ensemble la notation que bien sûr ça va arriver avec nous qu'on a besoin. Chaque candidat reçoit une attestation qui comporte un score pour la compréhension orale et écrite et une note sur 20 pour l'expression orale et une note sur 20 pour l'expression écrite. Bien sûr, un niveau par compétence. Alors, pour la compréhension orale et écrite et expression orale et écrite, qui pourra aller de A1 non atteint jusqu'à C2. Au verso de l'attestation sont présentées les grilles de niveau et l'interprétation des scores. Bien sûr, quel niveau vous devez atteindre pour bien sûr obtenir les points? Alors, les niveaux requis en compétences linguistiques pour les démarches, bien sûr, d'immigration vers le Canada sont détaillés sur le site d'IRCC. Alors, dans votre dossier d'immigration, vous allez avoir le NCLC. Alors, NCLC, ça veut dire quoi? Ça veut dire niveau de compétences linguistiques canadien. Alors, pour connaître, bien sûr, ce niveau-là, vous pouvez vous référer au tableau suivant. Alors celui-là, c'est un tableau qui est très important. Vous devez vraiment le retenir si vous voulez par cœur, parce que vous savez très bien, vous devez avoir quoi comme score. Par exemple, les personnes qui souhaitent avoir B2 avancé, voilà le score que vous devez avoir. Les personnes qui cherchent C1, voilà le score que vous devez avoir. Et les personnes qui cherchent C2, voilà le score que vous devez avoir. Alors ça, vous devez l'avoir en tête parce que quand vous êtes en train de faire l'examen et quand vous êtes en train de faire le test, vous allez travailler d'une manière méthodique. Ça veut dire logique et raisonnable. Et dernièrement, bien sûr, pour la partie préparation, que je fais déjà d'habitude avec les candidats et en même temps, on le fait en groupe. Alors, c'est une préparation, il n'est pas lié vraiment à un outil ou à une source précise. Non, il y en a pas mal de sources sur Internet et on a pas mal sur YouTube. Alors, ça veut dire que vous, c'est vous qui doit diriger normalement votre préparation. Alors, ça, pour la période de préparation, si vous en avez besoin des questions, de quoi que ce soit, n'hésitez pas de me laisser ça sur les commentaires sur la vidéo. Comme ça, je peux vous aider aussi. Les conseils pour se préparer à la passation du TCF sont les suivants. Alors, avant le test, ce que vous devez faire, ça c'est en général. En général, ce que vous devez faire, vous devez se familiariser avec les tests et avec le format de TCF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la format et la durée des épreuves. Vous devez par exemple prendre un test et 35 minutes essayer de rester concentré. Répondre, répondre, répondre. À la fin, essayez de voir vous avez eu combien. Cette fois-ci, elle n'est pas bon, c'est pas grave. On passe à l'étape suivante. On passe à l'étape suivante jusqu'à que vous aurez l'habitude d'être concentré 35 minutes. C'est ça l'habitude et c'est ça d'être familiarisé à un sujet ou à une épreuve. Après, pour prendre connaissance des exemples des épreuves,
Il y en a pas mal sur internet et même les sujets que je partage avec vous sur le groupe, vous pouvez le voir aussi. Pendant le test, vous devez obligatoirement écouter attentivement les consignes. Ça, il y a pas mal de personnes qui l'oublient. Écoutez, s'il vous plaît, les consignes attentivement. Après, restez le plus concentré, le plus possible, vraiment le plus possible, concentré sur les épreuves, surtout la compréhension orale, la compréhension écrite. Vraiment, si vous n'êtes pas concentré, vous allez gâcher pas mal de réponses. En même temps, ne perdez pas votre temps à écrire ou à prendre note pour les QCM, ça ne sert à rien parce que ça va juste vous faire et vous perdre du temps. Très bien. Alors en général, je vous ai parlé bien sûr de TCF Canada. En général, c'est ça, voilà. Euh, j'ai eu bien sûr pas mal de questions dernièrement sur WhatsApp qui me parlent bien sûr concernant voilà, les tests, comment ça se passe, et en même temps, est-ce que le TCF Canada il est plus facile que le TF? Alors, ça, bien sûr, je vais vous faire une petite vidéo par rapport à ces questions-là, parce que si par exemple, j'essaye de les répondre maintenant, ça va vraiment voilà, faire allonger un petit peu la vidéo. Déjà, je pense qu'on est sur des vingtaines ou trentaines de minutes. Alors, de mon côté, je vous remercie pour votre attention. Vous êtes la bienvenue, bien sûr. Vous êtes tous, voilà. Si vous avez des questions, des réponses, plutôt des questions, des commentaires, bien sûr, quoi que ce soit, ce que vous n'avez pas compris, laissez-moi des commentaires, comme ça je pourrai répondre. En même temps, essayez bien sûr, de s'abonner à la chaîne, comme ça, moi de mon côté, n'importe quelle information que je partage, vous serez automatiquement informé. Et moi de mon côté, j'essaie quand même de répondre au maximum des questions des candidats. Je vous souhaite aussi une excellente journée et passez surtout une excellente et en même temps, surtout, essayez de rester concentré et en même temps motivé parce que c'est une procédure et c'est un projet qui nécessite vraiment que la personne elle aura bien sûr un souffle. Voilà, je vous dis même pas, c'est vraiment, on peut dire, c'est un grand match et vous devez vraiment l'avoir et vous devez vraiment gagner. Bon courage à tous et je vous souhaite une bonne concentration et une bonne préparation.